Ce service public, France TV Slash, poste en réalité les convictions politiques des journalistes qui sont derrière. Je suis tombé par hasard sur quelques-uns de ces posts. Je me suis dit c'était vraiment scandaleux ce que j'ai pu voir. Je me suis dit il n'y a aucun débat, il n'y a aucun pluralisme, c'est simplement des convictions comme celles qui pourraient être défendues sur n'importe quel compte militant d'Instagram. Comme tous les jeunes, j'ai tendance à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à m'informer aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et de moins en moins à la télévision. Et un jour, je suis tombé sur le service numérique de France Télévisions, qui a été lancé pour un public comme moi et jusqu'aux adolescents. Ce service public, France TV Slash, poste en réalité les convictions politiques des journalistes qui sont derrière. Je suis tombé par hasard sur quelques-uns de ces posts. Je me suis dit c'était vraiment scandaleux ce que j'ai pu voir. Je me suis dit il n'y a aucun débat, il n'y a aucun pluralisme, c'est simplement des convictions comme celles qui pourraient être défendues sur n'importe quel compte militant d'Instagram. À partir de là, j'ai décidé de travailler sur l'ensemble des posts qui ont été postés par France TV Slash sur Instagram. Et j'ai pu relever des centaines et des centaines d'infractions aux obligations juridiques de France Télévisions. Parce que France Télévisions, c'est le service public audiovisuel, parce qu'on le finance tous à travers la redevance, à travers les 138 € qu'on verse chaque année à France Télévisions et les 2,5 milliards d'euros de budget de France Télévisions. À partir de là, évidemment, ça crée des obligations de pluralisme pour que toutes nos idées soient représentées, des obligations de débat, des obligations de contradictoire et des obligations d'honnêteté et de transparence. Toutes ces obligations étaient bafouées parce que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux. L'idée de ce collectif, c'était de mettre en place une pétition pour véritablement alerter France Télévisions, parce qu'aussi, selon les textes de France Télévisions, du fait qu'on finance tous France Télévisions par la redevance, on a tous un droit de regard et un droit d'exprimer nos opinions auprès de France Télévisions. Cette idée de pétition est née à partir de là, est née de cette analyse, et son objectif est de demander une refondation profonde et urgente de la ligne de France TV Slash, du service numérique de France Télévisions, et la mise en place de garde-fous et d'une plus grande transparence dans le fonctionnement du service public audiovisuel. Les premiers posts auxquels je pense, c'est ceux lors de la période des manifestations Black Lives Matter, notamment un post qui était comment soutenir Black Lives Matter ou comment militer pour Black Lives Matter, et pour lequel le premier conseil était reconnaître son statut de privilégié, donc reconnaître son statut de privilégié blanc. On est sur une rhétorique qui est totalement issue de l'idéologie américaine qu'on appelle aujourd'hui woke, intersectionnelle, et qui est donc très marquée politiquement. Et on est sur une injonction qui est faite par le service public à destination de jeunes, qui parfois sont très jeunes, qui peuvent avoir 12, 13 ans, de reconnaître ainsi leur statut privilégié blanc sans aucun débat. Ce n'est pas du journalisme. D'autres exemples de ce type, on a un appel donc au don pour le comité Vérité pour Adama d'Assa Traoré. Ce comité, en fait, qui permet de payer les frais de justice de la famille Traoré, ce qui relève donc pratiquement d'illégalité et ce qui est très marqué politiquement, évidemment. Notre objectif, au contraire, c'est un objectif citoyen. On se définit de façon apolitique, apartisane. Notre objectif, c'est justement de redonner sa mission au service public. Aujourd'hui, s'il existe tous ces débats autour du service public, même si le service public est souvent dans le déni à ce sujet, c'est justement parce qu'il a été pris en otage par certaines personnes, par certaines idéologies. Nous, l'idée, c'est justement de défendre ce service public. À la base, c'est ça qu'on souhaiterait. On considère que le service public a une mission, il doit porter une mission particulière face aux autres médias, et il a une certaine mission d'impartialité. Mais si ce service public est incapable de défendre cette mission, on peut évidemment pas garantir qu'il ait encore une utilité et que la redevance soit encore utile.